Bonsoir à tous, merci d'être toujours fidèles au magazine Culture 7 Le Mag. Il n'y a pas si longtemps, nous étions avec le commerçant Ndiaye qui s'exerce dans la vente d'objets d'art. Aujourd'hui, nous sommes dans un atelier, ou sinon dans une entreprise, sinon une PME, qui s'exerce dans la fabrication d'objets d'art. Nous sommes reçus par monsieur Marcel qui est l'un des gérants de cette structure, qui va nous parler de la fabrication d'objets d'art. Mais avant, je vous propose d'aller regarder avec moi le sommaire. Au sommaire de Culture 7 Le Mag, Mali, hommage à Ali Farka Touré, icône de la musique malienne, est désormais une place et une rue dédiée. Au Malawi, nous irons à la découverte du rêve fou de Félix, constructeur d'un hélico-maison. Abidjan, début du 9e marché des arts et du spectacle africain. Pour ce numéro, Culture 7 vous emmènera à la découverte de la structure Art et Décor et ses artistes qui font dans la fabrication d'œuvres d'art. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu, et oui, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, nous sommes au sein de l'entreprise Art et Décor, une entreprise qui s'exerce dans la fabrication et la vente d'objets d'art. Nous sommes reçus par l'un des gérants de cette structure, lui c'est monsieur Marcel Tango. Mais avant que d'être avec ce monsieur, je vous propose d'aller regarder les détails du sommaire précédent. A tout de suite. Dix ans jour pour jour après son décès, le musicien malien de légende Ali Farka Touré a eu droit lundi dernier à un concert d'éloge dans son pays dont la capitale est désormais dotée d'une place et d'une rue portant son nom. Symbole du grand art musical malien, Touré fut l'une des figures musicales les plus importantes d'Afrique. Ses compositions sont marquées par une volonté d'associer musique malienne traditionnelle et blues. Une reconnaissance que fera d'ailleurs Martin Scorsese, affirmant qu'il existerait une relation étroite entre les deux genres, considérant la musique de Touré comme étant l'ADN du blues. Dans ses morceaux, Touré chante en plusieurs langues africaines, notamment en songhai, en peul, en touareg et en bambara. Ali laisse un héritage immense musicalement. Parce que vous savez, toute la pépinière de la musique du Nord, tous les jeunes qui s'évanouissent ces derniers temps parlent et jouent la musique de Ali. Si l'artiste n'est plus, son répertoire musical est aujourd'hui repris par de nombreux artistes du pays qui trouvent en lui une certaine inspiration et un exemple à suivre. Ali, il avait un jeu spécial, très spécial, que j'adopte moi-même. C'est de la même manière que je joue. Donc tout ce que j'ai créé aujourd'hui, que ce soit rock and roll ou jazz ou blues, je pense que je pars dans ce sens. Touré aura marqué son expérience musicale avec 3 Grammy Awards qu'il reçut, dont l'un d'eux fut posthumement, confirmant son succès international, notamment en Amérique du Nord. Il est classé 71e par Rolling Stone et 37e par Spin dans leur liste des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps. Ces musiques sont un héritage et pourquoi pas un patrimoine culturel pour le Mali. Il a trouvé une façon de communiquer cette musique traditionnelle à l'extérieur de ses traditions. Il respecte la tradition, mais ce qu'il a fait, c'est transposer la musique vers un instrument occidental. Transposer la musique traditionnelle et la guitare traditionnelle vers la guitare occidentale. Et il a en quelque sorte dévoilé un secret et tout le monde a été en mesure de partager sa musique. Quoi de plus qu'une reconnaissance en l'honneur de l'artiste avec une place et une rue portant le nom d'Ali Farka Touré. Félix Kambouiri a construit un hélicoptère dans son garage à une centaine de kilomètres de Lilongwe, la capitale du Malawi. Enfant, il a découvert ces engins volants lorsque les services du président Kamuzu Banda survolaient les villages pour inspecter les plantations. Et il y a quelques mois, après des années à chercher en vain des plans de construction, ce soudeur de 45 ans a décidé de se lancer. Mon intention était de montrer au Malawi que ses habitants peuvent faire ce que les Blancs font. Chaque jour, des villageois intrigués ou sceptiques viennent voir l'avancée des travaux.
Mais Félix balaie les critiques. Pour lui, c'est sûr, son hélicoptère peut voler. Les gens viennent ici et disent que je suis fou. D'autres disent que cet hélicoptère va me tuer. Enfin, il y en a qui ont fait des études scientifiques et qui disent que cet hélicoptère ne peut pas voler parce que je n'ai pas fait d'études. Mais Dieu est grand. Pour fabriquer cet hélicoptère une place de 150 kg, Félix Kambouiri a utilisé des métaux et du verre de récupération. Avec l'aide de ses assistants, il y a ajouté un circuit électrique et le moteur essence d'une moto. Coût total de la machine, $350. Nous avons eu quelques problèmes avec le système de câblage pour les circuits, mais lentement, tout a été résolu. Père de 7 enfants, Félix Kambouiri assure qu'il est prêt à décoller, mais il attend le feu vert de la police pour garantir la sécurité de ses voisins. Son épouse, elle, n'est pas forcément très rassurée. J'avais peur quand j'entendais que mon mari fabriquait un hélicoptère, car il ne l'avait jamais fait avant. Mais je l'ai accepté, car tout est possible grâce à Dieu. Une fois le premier vol effectué, Félix souhaite exposer son hélicoptère et prouver au monde entier que les miracles existent. C'est au Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan, que se tient depuis le 5 mars dernier la 9e édition du marché des arts et du spectacle africain dénommé Massa, Festival des arts de la scène sous la présence de certaines autorités de la Côte d'Ivoire. Plus de 300 artistes venus de 37 pays vont se produire dans différents espaces culturels de la capitale ivoirienne pendant près d'une semaine sous la thématique de la réinvention des arts de la scène. Les acteurs culturels se sont fixés pour objectif de faire vibrer le palais de la culture en son et en images. Il vise à promouvoir l'éclosion de plusieurs étoiles artistiques et de démontrer que les cultures et les arts d'Afrique peuvent continuer de nourrir la création universelle. Pour Yacouba Konaté, directeur du Massa, le Massa constitue un creuset d'illustration de la richesse de l'art africain et même au-delà du continent noir, car ouvert aux autres nations du monde. Aujourd'hui, la définition des arts de la scène ou des arts de spectacle s'est élargie. On a donné une place entière à l'humour. On est en train de donner également une place entière à la mode, à côté du conte et à côté des arts de la rue. L'événement est avant tout une fête de la culture consacrée aux arts de la scène, mais aussi un marché au cours duquel les acheteurs du monde entier viennent cibler les meilleures prestations artistiques. Déjà en 2014, j'ai participé et puis on me découvrait pour la première fois et j'ai fait du buzz. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi pas continuer. Comme le soulignait le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, intérimaire du ministre de la Culture lors du lancement, cette 9e édition du Massa marque une rupture avec les autres éditions parce qu'elle se veut ouverte et enrichissante. Le karaté hétéroclite, toutes les nationalités, c'est toute cette beauté-là qui nous attire lors du Massa. Avec près de 2000 participants attendus, c'est toute une diversité culturelle qui aura le mérite d'être représentée. Une fois de plus, Culture 7 vous amène à découvrir le monde culturel qui nous entoure. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes au sein de l'entreprise Art et Décor. Nous allons donc de ce pas aller à la rencontre d'un homme. Lui, c'est Monsieur Marcel Tango. Il est l'un des gérants de cette structure. Venez avec moi.
Hey, bonsoir Marcel. Bonsoir monsieur. Ça va? Bien, ça va très bien. Ça va. Alors pour Culture 7, c'est un véritable plaisir d'effectuer ce déplacement et d'être ici au sein de Art et Décor. Oui. Alors, Art et Décor, déjà pour commencer, cette entreprise excelle dans quoi exactement? On excelle dans la fabrication et la vente des objets d'art. On fait un peu de tout, même de la pierre de bigou comme le bois. Et dans les commandes aussi particulières aussi des clients, on le fait aussi. Et sinon, ça fait depuis 2003 que le magasin, je suis gérant dans ce magasin. On est plusieurs à travailler, bon, plusieurs artistes à travailler, on travaille en famille. Et de nos jours, bon, ça nous ferait plaisir si on a des jeunes aussi qui viennent apprendre à pouvoir travailler ce métier-là, faire ce métier-là, parce que de nos jours, on a beaucoup de jeunes de nos jours qui ne veulent pas pratiquer dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est un métier qui est difficile. Or, c'est pas un métier difficile. Les bien vrai, c'est difficile, mais quand on le veut, on va pouvoir le réussir, quoi. Alors, Art et Décor, vous l'avez dit, c'est pas mal d'artistes, pas mal de jeunes qui y travaillent. Alors, est-ce qu'ils apprennent le travail ici ou ils viennent déjà avec une connaissance? Bon, des autres apprennent le travail. Il y a des autres qui viennent déjà avec leur connaissance déjà aussi, avec leur expérience. Et de jour en jour, tu sais, même s'il a la connaissance, même s'il connaît déjà le travail, on ne peut pas tout connaître parce que de jour en jour, plus tu apprends à travailler et tu observes aussi ce que tes collègues font pour pouvoir changer des idées et pouvoir avancer aussi sur ton domaine de travail, quoi. Voilà. Et nous aurons également l'opportunité de voir comment ces jeunes travaillent au sein de la structure Art et Décor. Alors, pour vous, quelle est votre mission ici à Art et Décor? Vous faites quoi exactement? Moi, je suis beaucoup plus dans la finition et la coordination du travail. Compte tenu, il faut parfois aussi un gérant, quelqu'un qui s'en occupe aussi. Bon, il n'y a personne pour pouvoir le faire, donc je suis obligé de le faire. Sinon, je pourrais moi-même aussi me mettre aussi au travail et pouvoir le faire. Ben, on peut pas tout faire dans la vie. Il faut aussi une responsabilité aussi de pouvoir coordonner et gérer aussi en même temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement un objet d'art? Un objet d'art, c'est d'abord un objet de décoration et d'embellissement d'une maison, qu'on peut décorer une maison avec, ou on peut décorer un bureau avec. Et l'objet d'art aussi, ça fait partie de notre culture africaine et c'est un souvenir puisque c'est des objets, on peut le faire aujourd'hui. Avec le temps, ça donne encore plus de valeur. Avec la finition qu'on le fait aussi dessus, ça a aussi plus de la valeur aussi. Et c'est quelque chose que nous-mêmes on se donne, on le fait aussi avec notre propre esprit, notre propre volonté, tout ce qu'on a comme idée pour pouvoir le créer. Alors, il y a toute une diversité au sein de ces structures, diversité d'art. Il y a des masques, il y a des statues, il y a des tableaux, il y a pratiquement tout ici. Alors, quand vous vous lancez dans la fabrication, quelle est l'inspiration qui arrive? Est-ce que vous avez déjà comme ça en esprit ce que vous devriez fabriquer? Bon, on a déjà un esprit aussi et on a aussi déjà aussi des idées aussi que les clients nous donnent ou des gens ou des amis nous donnent aussi de pouvoir créer aussi, puisque nous-mêmes tout seuls on ne peut pas tout faire. On a aussi des idées venant vers des clients qui sont comme des commandes et à travers cela on peut modifier pour pouvoir créer autre chose avec aussi. Ça. Et sinon nous-mêmes aussi on a notre propre créativité aussi. Alors à travers ces créativités, à travers ces fabrications que vous faites, est-ce qu'il y a derrière ça, est-ce qu'on peut retrouver des messages? Oui, parfois on a des messages aussi dessus. On a des messages aussi dessus. Là, par exemple, c'est un couple d'amoureux, un couple de monsieur et madame qui reviennent d'une soirée. Ils sont contents, ils sont en train de marcher
la dame est faite en bois de sapelli et le monsieur est fait en bois de padouk avec les manches qui sont en bois d'ébène et le socle qui est en isombé. Et sinon aussi vous avez aussi des Vierges Marie qui est fait. Cela, ça c'est le biais et l'écorce du Kevazingo. Et vous avez aussi la Vierge Marie qui est en bois rouge aussi. Et après vous avez aussi des lampes, des veilleuses qui sont très bien pour décorer les bureaux et les chambres aussi, même des salons, qui sont faites en collection de bois. On les appelle, ce modèle-là, on les appelle des galets. Ce sont des idées, par exemple, que les clients aussi nous ont donné aussi pour pouvoir travailler. On a vu quand on a commencé à le faire, on a vu que ça passe très bien de marché. C'est une idée aussi venant des clients aussi. Sinon, vous avez aussi ce modèle aussi qui est fait en boule aussi. Il y a des boules rondes qu'on a collectionnées pour former une lampe avec, qui est faite en différents bois aussi. Alors moi je voudrais m'attarder sur ce masque-là. Pour ce masque par exemple, lorsqu'il faut fabriquer un tel masque, est-ce que vous allez d'abord à la source, sinon allez vous enquérir de certaines connaissances, connaissant la culture fan ou bien bon, pas forcément, puisque déjà aussi on a des... Par exemple, celui qui a travaillé ça, c'est un gars fan, donc c'est un masque, il a voulu le travailler parce que c'était un masque de sa culture. Donc, il a beaucoup aimé le représenter comme cela. Alors Marcel, sinon, merci, je vais me diriger chez d'autres artistes qui excellent, qui travaillent avec toi. Mais sinon, toi-même, tu fabriques aussi ou bien Non, je suis beaucoup plus dans la finition et la coordination. Finition, coordination, qu'est-ce que c'est La finition, c'est-à-dire le polissage. Et m'en occuper aussi du matériel de travail, parce que après tout, pour travailler tout cela, il faut du bois, il faut du matériel, des papiers à poncer, il faut tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la finition du travail. Alors Marcel, je veux que tu m'accompagnes et que tu me diriges vers d'autres artistes qui travaillent avec toi. Nous sommes au cœur de la structure art et décor. Nous sommes là où se fabriquent les différents objets d'art que vous pouvez retrouver dans l'entreprise, dans la petite PME art et décor. Et justement, je suis avec l'un des artisans de cette structure. Lui, c'est Mukambi Herman. Mukambi Herman. Vous allez voir, il est doué dans l'art, il maîtrise ce qu'il fait. Et justement, nous sommes là pour prendre un peu plus d'explications sur ce qu'il maîtrise, sur son métier de sculpteur. Alors, Mukambi Herman, ça va? Ça va, ça va. Alors, comment tu peux te qualifier, te définir? Bon, comme un artisan, un artiste, je peux me permettre ça. Oui. Un artisan, un artiste. Alors, on a pu constater que tu excelles très bien dans la sculpture. Là, par exemple, on a un gorille, je suppose. Ouais, ouais. Alors, justement, quand on parle de la fabrication d'objets d'art, comment est-ce que l'inspiration arrive? Quand tu te lèves le matin, quand tu arrives à l'atelier, quelle est la première chose dont tu penses? Bon, déjà, hormis le fait qu'on a des commandes par rapport au choix des clients, mais quand on n'a pas de commandes, quand on arrive à l'atelier le matin, par rapport au morceau de bois qu'on trouve sur place, on a déjà une vision à peu près qu'est-ce qu'on peut faire sortir sur ce bois-là. Et c'est par rapport à ça qu'on imagine, on crée, on développe sur place, ce qui fait l'inspiration directe. Voilà. Alors, j'imagine que ce n'est pas un métier assez facile. Est-ce que vous l'avez appris dans l'OTA ou il vous a fallu faire des études pour ça? Non, 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 je l'ai appris dans l'OTA, directement. Alors, dans l'OTA aujourd'hui, vous êtes aussi doué, vous êtes au sein de la structure art et décor. Ça vous fait combien d'années déjà? 8 et 9 ans. 8 et 9 ans. Alors, vous avez jusque-là réalisé combien d'œuvres? Beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas me permettre de compter. J'ai réalisé, j'ai aidé à réaliser, même pendant des grands concours
au bord des mers, là, symposium-là. J'ai participé avec des artistes venus de l'extérieur international, comme ça, plusieurs fois. Alors c'est pour dire que c'est un artiste qui a de l'ambition. Alors dis-moi, je voudrais savoir, je l'ai dit, c'est pas si facile que ça d'exceller dans le métier, mais quand on est sculpteur, quelle est la véritable difficulté que l'on peut éprouver? Beaucoup, très beaucoup, parce que déjà être sculpteur avec beaucoup d'expérience, il faut déjà d'abord qu'on ait tous ces matériels que vous voyez là. Des ciseaux, de meules, tronçonneuses, plein de choses. Le papier on peut racheter avec, mais ce qui nous tue le plus, c'est ça, le matériel. Nous n'avons pas suffisamment de moyens parfois pour nous permettre le matériel qui peut nous permettre de bien travailler, de faire des bonnes finitions qu'il faut et comme il faut, mais nous sommes obligés de forcer. Voyez-moi, je peux faire une pièce que vous ne pouvez pas imaginer avec deux matériels seulement. La meule, celle-là, et la tronçonneuse. Tout simplement parce que j'ai développé mon cerveau avec ces deux matériels-là. Mais sinon, ça ne suffit pas. Il me faut encore plus pour pouvoir bien faire le travail comme il faut. Donc le matériel, c'est vraiment important pour nous. Et on a vraiment besoin de ça, quoi. S'il faille qu'on pouvait nous aider même sur ce point-là, ce serait la plus belle chose qu'on ferait. Ce serait le plus beau cadeau qu'on donnerait à un artiste. Et comme je l'ai dit, c'est un jeune artiste plein d'avenir avec des ambitions, rempli de talent. Et avec peu de moyens, ils arrivent à faire de bonnes choses. Pour cette sculpture, par exemple, cela peut vous prendre combien de temps pour la réaliser? Bon, avec le matériel qu'on a et l'expérience, on peut y mettre 2-3 jours. Mais sinon, à cause du manque de matériel, quand on a le matériel, hein, on peut y mettre 2-3 jours. Mais à cause du manque de matériel, on peut même mettre une semaine. Une semaine. Alors, et pour ces statues, c'est également la même chose? Ouais. C'est également la même chose. On commence à la débiter avec la tronçonneuse. Après, on prend des ciseaux. Après, on prend la machine, la meule comme vous voyez. Donc, on a ces 3 pièces-là pour pouvoir la finir comme vous le voyez. Parce qu'une machine comme celle-là, elle ne peut pas rentrer jusqu'à tous les coins. On est obligé de passer au ciseau pour pouvoir creuser, donner le visage comme vous voyez ici à la pièce. Voilà. Moi j'ai toujours été fasciné par les sculptures et je me suis toujours posé la question de savoir comment vous vous y prenez. Et ma question qui arrive, c'est celle de savoir quand on a je ne sais pas s'il faut dire morceau de bois ou du bois, on commence par où pour pouvoir sortir une œuvre telle que cette statue ou bien ce gorille? On commence par un dessin. Un dessin. Un dessin, comment ça se passe exactement? Un dessin à main levée avec un morceau de pierre ou un morceau de craie ou un stylo. Vous commencez à dessiner. On dessine sur du bois? Oui, sur du bois. Et vous sculptez à travers le dessin sur du bois? On sculpte à travers le dessin, mais sauf que le dessin a une limite. Maintenant, le reste, on fait avec ce qui est dans la tête. Ouais, j'ai plus besoin de dessiner pour savoir que le gorille doit prendre cette forme-là. Je prends mes ciseaux avec mon maillet, je tape directement. Le dessin, il est déjà dans mon cerveau, quoi. Donc, je n'ai plus besoin de foutre la craie et puis avoir un dessin. Le dessin, il est au début. Quand c'est encore le morceau de bois, là, je dessine. Mais une fois que j'ai sorti déjà ma pièce, le reste du dessin finit avec les ciseaux et c'est dans ma tête le reste, quoi, en fait. Je vous l'ai dit, hein, art et décor, ce sont des artistes et des artistes pétris de talent. Ils sont là, ils valorisent assez bien la culture africaine, la culture bantou. Et la question qui arrive, c'est celle de savoir pour les masques. Moi, j'ai pu regarder au sein de l'atelier, au sein de la PM, au sein de la structure art et décor. Ces masques-là, c'est juste une inspiration qui arrive pour les faire ressortir. Ou bien vous allez aussi à la source, chercher un peu les origines, comprendre les messages qui peuvent y avoir derrière ces masques? Non, on prend les origines directement pour pouvoir réaliser effectivement le max qu'il faut. Soit c'est un pounou, soit c'est un quota ou un fan. On ne peut pas faire un fan improvisé. On est obligé de prendre une maquette. On reproduit la maquette pour qu'au moins ça soit le max fan ou quota ou pounou, quoi. Vous avez assez de commandes? Ouais, on peut dire, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus vraiment ça. C'est vraiment plus vraiment ça.
je viens prendre mon objet d'art très bientôt au sein de la structure Art et Décor. J'espère que vous avez pu découvrir comment se fabriquent quelques objets d'art, comprendre quelles sont les difficultés que ces artisans rencontrent. Je vous donne un prochain rendez-vous sur un prochain numéro de Culture 7 le Mag. À très bientôt. Merci. Et merci à vous.